Première étape pour bien filmer du sport, c'est de se faire un demi-litre de thé vert, histoire de bien brûler de la toxine là, pendant tout le long de la vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de vidéo sur cette chaîne et je crois qu'il est temps de solutionner ce problème. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo théorique. Malheureusement, j'aimerais énormément vous faire la pratique de cette vidéo. Le problème, c'est que confinement oblige, les pratiques sportives sont un peu réduites en ce moment et donc du coup, la pratique, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais bon, j'ai quand même un paquet de choses à vous raconter. Je vais d'abord tester ça. C'est littéralement brûlant. Non, je vais pas le tester. Voilà bien 10 ans que j'immortalise du sport en vidéo. Qu'il soit extrême ou non, capturer des images sportives est une affaire très exigeante, que ce soit d'un point de vue technique ou matériel. J'ai commencé à filmer mes exploits sportifs à la sortie de la GoPro Hero 2. Je me rappelle encore, c'était un grand moment, une sacrée révolution. Mais à cette époque-là, la stabilisation interne n'était pas du tout démocratisé. Il fallait s'appliquer énormément dès la captation et encore le résultat n'était pas sensationnel. J'ai eu ensuite un Canon 600D et j'ai tout de suite commencé à filmer au trépied parce que je n'avais pas encore de stabilisateur. En 2013, je me retrouve à filmer le FIS, en particulier la section roller freestyle avec mon 600D et ma GoPro Hero 2. Depuis cette époque-là, j'ai filmé une multitude de sports différents et je me suis spécialisé dans ce domaine sans forcément le vouloir à la base et je me suis équipé en fonction. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir obtenir de meilleures images sportives. Le point indispensable, je vais tester d'abord. Alors dans la bouche ça va, mais dans les mains ça va pas du tout. Chaque sport a son style, a ses codes, a sa personnalité. Il sera toujours plus facile de filmer un sport qu'on a déjà pratiqué, tout simplement parce qu'on saura faire la différence entre un beau mouvement et une action ratée. Si vous n'avez jamais pratiqué le sport que vous devez filmer, pas de panique. Je vous propose de regarder des vidéos du sport en question. Il est important de regarder les vidéos populaires de ce sport pour comprendre ce qui a bien fonctionné, ce qui a bien marché et ce que les pratiquants vont avoir potentiellement envie de voir sur leurs vidéos à eux. Et aussi, rien de plus simple que de discuter avec les pratiquants, les regarder faire et aussi s'essayer et essayer de pratiquer soi-même. Ça peut paraître très bizarre de commencer par ce point-là, mais je vous garantis, il est indispensable, fondamental. Beaucoup filmé de roller freestyle, je n'ai jamais pratiqué de roller freestyle. Si, une fois ils ont réussi à me faire mettre des patins et une fois j'ai essayé, je suis pas doué. Mais ça m'a permis, en les discutant et en les regardant au fil des années, de comprendre ce sport, de comprendre aussi les choses qui plaisent, de comprendre pourquoi il vaut mieux filmer ça que ça, de comprendre vraiment la personnalité de ce sport et ce qui va me permettre ensuite de proposer des images qui vont plaire. Il faut bien y passer le matériel. D'un point de vue tournage, chaque sport a son lot de complexité. À quelle distance vous allez pouvoir vous approcher de votre sujet sans gêner, que ce soit les pratiquants eux-mêmes ou le public. Vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas vous promener avec votre Ronin au milieu d'un match de foot. En revanche, vous pouvez vous mettre au pied d'un module de skatepark pour filmer un tricks. Cette question de distance est indispensable pour pouvoir choisir son objectif. Et de manière générale, dans le sport, ça va se résumer par les extrêmes. Soit ultra grand angle, voire fisheye, soit téléobjectif. Pourquoi ? Eh bien, ce qui compte dans les images de sport, et dans pas mal d'images d'ailleurs, c'est l'immersivité. Dans le sport extrême, quand il est possible de s'approcher au maximum de son sujet, le fisheye fait un boulot sensationnel. Sa profondeur de champ est quasiment infinie, du plus près au plus loin, et ce qui permet de jamais rater sa mise au point. Son angle très large permet aussi d'être quasiment sûr d'avoir le sujet tout le temps, même si on fait un mouvement très rapide, même si l'action en elle-même va être compliquée à filmer. Mon petit conseil sport extrême pour filmer sur skatepark, sur les modules, c'est de ne pas utiliser de stabilisateur, car celui-ci est encombrant et peut gêner vos mouvements pour pouvoir filmer, mais aussi pour pouvoir vous sortir d'une situation dangereuse. Il suffit d'avoir un ultra grand angle, voire un fisheye, de rester statique et avoir uniquement les bras qui vont suivre le mouvement. Le fait d'être à l'ultra grand angle, ça va largement limiter tous les tremblements et le fait de ne pas se déplacer va aussi largement diminuer les tremblements. Le simple fait de faire ce mouvement-là n'a aucune raison d'avoir un mouvement qui tremble,
Après bon, il faut s'entraîner plusieurs fois forcément, et ça vous permet de 1 d'être beaucoup plus rapide, de pouvoir réagir. Un danger est vraiment présent sur ce genre de discipline sur les skateparks. Ça peut venir de personnes extérieures, que ce soit un autre pratiquant qui rate sa trajectoire ou qui ne vous a pas vu, ou peu importe, ou la propre personne que vous avez filmée qui peut perdre le contrôle ou avoir une mauvaise trajectoire, et vous devez être en mesure de réagir de manière dynamique pour vous dégager d'une situation, pour vous protéger vous, mais aussi protéger les autres à certains moments. J'ai filmé des dizaines, voire des centaines d'heures sur des skateparks, j'ai toujours fait attention à ça et je n'ai jamais eu aucun problème. Et je peux vous dire que j'ai vu des photographes, j'ai connu des photographes ou des vidéastes se prendre des trucs dans la tête, s'ouvrir le crâne, exploser les optiques. Voilà, c'est vraiment quelque chose à pas négliger. J'ai toujours cherché à respecter les pratiquants et le public, quitte à rater mes plans, quitte à ne pas pouvoir filmer certaines scènes qui auraient pu être géniales. Pour moi, le caméraman ou le photographe doit être le moins visible possible. Alors effectivement, en ayant cette logique-là, on va rater plein de plans, on va rater plein de choses, et plein de choses sensationnelles. Mais aussi, on va avoir des images qui vont être naturelles, qui vont être instinctives. On va réussir à capturer des choses sans que les pratiquants, sans que n'importe qui se sente filmé. Pour moi, ça qui est la petite pépite de la captation sportive et de la captation en général. Voilà, c'est ça qu'on recherche. On cherche le vivant, on cherche l'humain. Petite gorgée. 10 centilitres, j'ai bu. Voilà, très bien. Les sports à distance. De manière générale, on va dire tous les sports qui se passent dans un stade, mais il y en a une multitude d'autres. Par définition, dans le sport, il y a du mouvement. Vous allez rarement filmer des échecs ou de l'e-sport avec un téléobjectif. Quoique. Et donc quand il y a un mouvement, et que nous sommes là pour l'immortaliser, autant qu'il soit doux, autant qu'il soit fluide, autant qu'il soit agréable à regarder. Dans bien des cas, on peut négliger la qualité de son trépied. Mais dans la vidéo sportive, j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas possible. Il faut un trépied stable et suffisamment robuste pour pouvoir encaisser des mouvements rapides de votre part. Il faut une rotule forcément vidéo pour filmer du sport. Une rotule qui va avoir un système hydraulique qui va permettre de faire un mouvement fluide, que ce soit un pan, droite-gauche ou un tilt haut-bas, complètement fluide, sans aucun à-coup, sans aucun accroc. Et donc ça c'est la base pour pouvoir suivre un mouvement et réaliser un mouvement au trépied de manière agréable à regarder. Bien sûr, on commence tous avec un trépied complètement éclaté. Moi le premier, et j'ai commencé à filmer du sport avec un trépied complètement éclaté, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Vous allez devoir le compenser physiquement pour essayer d'obtenir le résultat le plus fluide possible avec votre trépied, et donc ça vous entraîne. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ça va vous entraîner, et que quand vous aurez une rotule digne de ce nom, vous aurez la sensibilité, la compréhension de ce que c'est que l'énergie à attribuer pour réaliser un beau mouvement, et ça c'est ce qui fait la différence entre un caméraman et quelqu'un qui filme. Voilà, il faut devenir ce gars-là, ce gars qui arrive à faire corps avec sa caméra, son trépied qui est là, qui vraiment, voilà, est en communion vraiment avec le truc, qui donne, tu vois. Allez, je vais boire un peu de thé là. D'accord, ok. On va se faire une vidéo sur les trépieds, sur les rotules et sur tous ces trucs-là. Vous en faites pas. Il va y en avoir pour tout le monde, pour tous les goûts. On va voir tout de A à Z. Alors, je vous l'ai promis, vous inquiétez pas. La communication. Dans de nombreux sports, qu'ils soient extrêmes ou pas, peu importe, la communication entre le caméraman ou l'équipe de tournage et l'athlète ou les athlètes peut être très compliquée, voire même impossible. Prenons par exemple le surf, le ski, le trial, la plongée sous-marine, prenons voilà, des extrêmes comme ça. Il est très important de se briefer à l'avance, non seulement pour que vous puissiez expliquer ce que vous avez envie de filmer, comment vous allez filmer, quel angle vous allez avoir, à quel endroit vous allez vous placer, toutes ces choses-là pour qu'il puisse le comprendre et que lui puisse vous dire aussi ce qu'il a envie de faire, comment il va le faire, et l'un et l'autre, ça peut permettre de vraiment s'adapter. Ensuite de ça, on peut mettre en place à l'avance une gestuelle physique qui se résume à ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça peut se résumer à ça, pour éviter cette chose terrible qui est l'athlète se lance et vous êtes en train de remplacer votre batterie. L'athlète se lance et vous êtes en train de changer votre carte mémoire. Il va arriver en bas, vous allez dire bon écoute c'était super mais il faut qu'on refasse tout. Et donc il doit remonter et ainsi de suite. Il se trouve que quand on filme du sport, le but c'est d'obtenir le meilleur de la personne qu'on est en train de filmer. D'ailleurs c'est comme dans tout, sauf que là il y a une performance physique et du coup on peut obtenir le meilleur d'un sportif
pendant un laps de temps qui est relativement court, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir faire des séries et des séries et des séries et des séries et des séries sans être fatigué, et forcément au bout d'un moment, une fois qu'il va avoir dépassé un petit peu ses capacités physiques, il va être de moins en moins performant et on va rater cette phase où là on est au top du top. Donc vous, en tant que caméraman, vous devez être intransigeant, parfait. Voilà, vous ne devez pas lui faire des choses par votre faute. Et ce que j'aime bien faire moi, même si ça va légèrement à l'encontre de ce que je viens de vous dire, c'est de demander au sportif de me montrer ce qu'il va faire. Et de lui dire, tu le fais à 50% ou à 60%, t'es pas obligé de te donner à fond, mais tu me montres pour l'intention, pour savoir à quel endroit tu vas arriver, comment, quel recul je vais avoir besoin, ou de quel zoom je vais avoir besoin, savoir vraiment ce que ça peut rendre. Et ça, c'est important. Petit bonus comme ça, c'est cadeau. Prenez-le, je vous conseille, il est pas mal. Vous allez voir, attendez, je bois un petit coup. Lancez toujours votre caméra quelques secondes, quelques bonnes secondes avant le début, et laissez votre caméra toujours tourner quelques bonnes secondes après l'action. Parce qu'il peut se passer des choses à l'avance, et il peut aussi se passer des choses après qui peuvent être croustillantes. Alors je vous rappelle, moi quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé avec peu, et à l'époque par exemple la mémoire c'était quelque chose qui coûtait cher, et voilà, les cartes mémoire c'était pas ouf, et du coup j'avais pas beaucoup de mémoire, et donc je prenais vraiment cette habitude de lancer au dernier moment, clac, et dès que c'était fini, clac, je coupais toujours. J'essayais vraiment d'optimiser au maximum ma batterie et mes cartes mémoire comme ça, et des fois je coupais vraiment trop tôt, et donc prenez toujours un peu de marge. En plus de ça, ça peut vous être utile si vous voulez faire un effet au montage. Vous avez souvent besoin d'avoir un petit peu de marge avant, après pour pouvoir faire des choses. Prenez également cette habitude de filmer des petites sessions en scred, sans forcément prévenir, pour avoir des choses instinctives, pour avoir des choses naturelles, des préparations ou des relâchements un petit peu, ou des rires, des échanges entre les sportifs et tout ça. Ça c'est quelque chose qui permet d'aérer votre montage, qui permet de mettre autre chose et de rendre la vidéo encore plus humaine, et c'est très important. Petite gorgée. Bon, là on est arrivé au terme de mes notes, c'est-à-dire que maintenant c'est de la totale impro, c'est du full impro là. Je sais plus quoi dire, du coup. Alors, de l'époque où j'ai commencé à filmer à de nos jours, et je peux vous dire que je suis récemment jeune, c'est-à-dire que bon voilà, techniquement je suis pas très vieux, par contre dans l'univers de l'audiovisuel, ça fait 10 ans que je filme, je suis un dinosaure, c'est-à-dire que la technologie évolue tellement vite, si je me mettais pas à jour tous les 6 mois sur les nouveautés, je serais mais complètement le vieux de la vieille, je peux vous le garantir. La seule chose relativement abordable qui filmait en 120 images par seconde, et c'était du 720p, c'était la GoPro. Voilà. Sinon il n'y avait rien d'autre, vous pouviez chercher, c'était pas possible, il n'y avait rien. Maintenant de nos jours, c'est génial de vivre dans la nature, par contre la mouche qui vient se poser sur le micro, c'est assez relou, quoi. Maintenant le ralenti c'est quelque chose, on en voit à toutes les sauces, du 120 images par seconde en 4.2 10 bits et tout, là maintenant ça devient une base, une norme, tout le monde doit filmer comme ça. C'est pas mal, c'est-à-dire que dans le sport, c'est important de filmer des choses au ralenti. Si on filme pas du ralenti dans le sport, je sais pas trop dans quoi on le filmerait. Mais ce n'est pas que ça, il ne faut pas se dire il n'y a que ça qui compte. Filmer à 25 images par seconde, où moi j'ai une sensibilité plus particulière aux 30 images par seconde, j'utilise à 80% du temps. On connaît cette règle qui dit qu'on va doubler notre vitesse d'obturation, c'est-à-dire qu'on va, si on filme à 30 images par seconde, on va se mettre à 1/60e. Si on filme à 25 images par seconde, on va se mettre à 1/50e. Si on filme à 120 images par seconde, on va se mettre à... Vous avez compris un peu le truc. Vous avez suivi, vous avez compris, c'est super. C'est une règle qui est démocratisée, qui est fondée. Je pense que c'est une règle qui est quand même assez établie. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment bossé sur le truc. Il se trouve que moi, je suis pas fan. Alors, je n'ai... mais je peux rien dire, c'est-à-dire que je suis personne, je suis nul dans la vidéo et tout ça. Ce que je vais vous dire là, c'est à la limite, ce serait Spielberg, ou ce serait quelqu'un comme ça qui vous dit moi je fais pas ça, je trouve ça nul, ok, mais là moi ce que je vous dis c'est que mon point de vue, donc essayez-vous, vous verrez, et puis voilà, mais en attendant je préfère avoir quelque chose d'encore plus boosté que ça. J'aime bien faire du x3 ou du x4 si ça le permet, si les conditions le permettent, pour avoir un mouvement le plus découpé possible. Alors attention, il ne faut pas trop monter non plus, mais sur du x3, x4, ça reste assez naturel, assez œil humain. Ça va pas forcément sauter aux yeux, mais quand vous êtes dans votre logiciel de montage, quand vous allez appuyer sur pause,
vous allez avoir quand même beaucoup plus d'images nettes plutôt que des mouvements un peu flous, un peu fantomatiques. Là en fait en augmentant votre vitesse d'obturation, vous allez avoir de plus en plus d'images nettes, jusqu'à l'extrême où là vous aurez que des images nettes et où ce sera vraiment découpé, saccadé on va dire, et là ça devient un peu moins bien. Et donc quand on est de nuit, il faut avoir... Je comprends pas pourquoi tu viens te poser sur le micro. Il y a plein d'autres endroits pour te poser, il y en a des tonnes des endroits là, vraiment chouettes en plus. Hein. En fait c'est simple, c'est soit le micro, soit ma tête. Il n'y a pas d'autre solution. C'est incroyable. Les petites nuances, ça va être par exemple quand vous filmez de nuit avec un éclairage. L'éclairage, il a une fréquence et si vous réglez mal votre vitesse d'obturation, vous allez avoir un scintillement. Et ça peut être assez désagréable à regarder. C'est acceptable quand vous faites du ralenti, donc quand vous faites du 120 images par seconde, vous n'avez pas le choix, vous allez tout le temps l'avoir. Au niveau de la captation, c'est logique. Après, il existe des techniques pour le limiter, voire l'effacer complètement, mais c'est pas commode, hein. C'est pas simple et c'est au détriment de la qualité de votre rendu. Quasiment terminé, hein. Bah là, on va bien brûler les graisses, là c'est très bien. Donc on a pas mal parlé des trépieds, maintenant on va parler un petit peu de la stabilisation. Je n'ai pas grand chose à vous dire par rapport à ça, à part stabiliser bien votre stabilisateur. C'est une base, hein, que ce soit pour filmer du sport ou n'importe lequel, c'est bien de faire bien son équilibrage. Mais il y a un point qu'on n'aborde pas souvent et qu'on vous dit pas forcément, mais qui pour moi est indispensable. La première chose qui tient le stabilisateur, c'est vous. Et vous êtes le premier stabilisateur du stabilisateur. C'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi, le stabilisateur fera lui des choses, mais il sera sur une base bordélique. Voilà, tout simplement. Si votre base à vous, elle est propre, ça sera déjà beaucoup plus facile pour lui, et là vous aurez un rendu qualitatif. Donc au-delà du fait de bien verrouiller ses bras, d'essayer de stabiliser au maximum ses bras par rapport au reste de son corps et tout ça, de fléchir un petit peu les jambes et d'avoir une démarche assez merdique, hein, je vous le cache pas, il y a un point tout simple qui est les chaussures. Les chaussures, c'est très important. Et beaucoup, parce que je le vois, beaucoup négligent les chaussures, et c'est dommage puisque les chaussures c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, et donc il ne faut pas le négliger. Et des fois, être pieds nus peut être une bonne solution. En général, ce que je vais utiliser, c'est des chaussures de course, des chaussures de running qui vont absorber pas mal et qui vont me permettre d'avoir un mouvement qui va être beaucoup plus fluide. Moi, je le vois tout de suite, la différence entre quand je filme avec une paire de pompes qui me convient ou une paire de pompes qui me convient pas, je le vois tout de suite. Surtout que dans le sport, on doit des fois suivre rapidement, réagir, ralentir, accélérer, se baisser, avoir vraiment quelque chose. Des fois il faut fournir quasiment presque autant d'énergie dans certains cas que le performeur. Voilà, choisissez des bonnes chaussures, des chaussures agréables, de préférence des running, c'est très bien, et attachez-les bien. Voilà, il faut vraiment que vous n'y fassiez pas attention, que ce soit vraiment une espèce de nuage, que vous-même soyez un espèce de nuage. Donc chaussures très importantes. Bon, après cette petite vingtaine de minutes bien intense quand même niveau théorie, on va se détendre un peu dans un petit champ, là ça fait du bien. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, pas trop relou à écouter. Ça m'a pris pas mal de temps pour faire cette vidéo parce qu'il a fallu que j'aille chercher des petites reliques, des petits rushs à droite à gauche. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu illustrer pas mal ça, sachant que la pratique va arriver. Il y a un univers à faire, vraiment il y a un univers, que ce soit sur la captation, sur la stabilisation, sur les techniques de montage, enfin c'est illimité tout ce qu'on peut voir. On a des belles années devant nous pour cette chaîne YouTube et pour du contenu, ça je vous le garantis. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi un petit peu si ça vous a apporté des choses, voilà, ça m'intéresse grandement. Et puis donnez-nous vos petites infos aussi, hein, donnez-nous vos petits tutos, vos petits tips pour pouvoir mieux filmer, c'est très important. On a besoin d'avancer tous ensemble, donc ça c'est chouette. Là je vais revenir plus rapidement avec des vidéos un peu plus détentes, un petit peu plus cool. Là prochainement il y en a plusieurs qui vont arriver d'un coup, ça va être un peu plus actif. Cette vidéo m'a pris plus de temps que prévu finalement. Voilà. Un objectif vraiment important, c'est de dépasser les 50 follow sur Twitch. Donc on est à 26, 50 c'est jouable, hein, c'est jouable, je pense qu'on peut y arriver, je pense qu'on peut le tenter. Je pense qu'il y a au moins 24
d'autres personnes qui ont la motivation pour nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre cette aventure-là, c'est important. Et puis voilà, hein, on avance tranquillement. Rien de plus à ajouter, comme d'habitude. Pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner, pensez à la totale. Ça m'aide beaucoup. Hein, il faut que cette chaîne cartonne. Il n'y a plus le choix maintenant. Donc voilà. Merci à Martin notamment pour ton petit message, ça m'a fait très plaisir. Martin qui m'a rencontré sur YouTube par le biais de mes vidéos il y a 4 ans de ça. Et il m'a envoyé un message il y a quelques jours là pour me dire, pour me remercier entre guillemets, parce que au jour d'aujourd'hui il est professionnel de l'image. La première vidéo qu'il a pu regarder sur internet sur ça, c'était mes vidéos, alors je sais pas laquelle exactement. Mais en tout cas, donc j'ai remonté un peu le fil de la conversation qui avait commencé il y a 4 ans et je le conseillais pour des filtres ND, pour des trucs comme ça. Donc ça m'a fait très plaisir. À l'instant où je suis en train de le remercier là en vidéo, je lui ai pas encore répondu parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire. Je vais le faire bien comme il faut. Je vais te remercier bien comme il faut. Mais déjà, je pensais à toi en tout cas, donc je te fais ce petit remerciement en direct. Il n'y a pas mieux comme récompense ce genre de message là. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Sur ce, je reviens très bientôt et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ça y est, c'est fini.